Et si tout le peuple togolais s'interrogeait sur la question de savoir le pourquoi leur président Faure Gnassingbé avait acquis des équipements militaires auprès de la Russie de Vladimir Poutine, et jusqu'à présent ne les utilise pas malgré les menaces sécuritaires observées au pays, et veut toujours utiliser l'armée pour brasser un mandat à vie sous un régime parlementaire? Vladimir Poutine envoie déjà son message fort sur l'échec des présidents africains, le cas révélateur de Faure Gnassingbé au Togo. Selon le président russe, le cas de Faure Gnassingbé résulte encore de l'incapacité des chefs d'État africains de vouloir s'affirmer auprès de leur peuple et leur dire clairement qu'ils ont perdu la bataille. Pour Vladimir Poutine, il y a des silences qui résonnent plus fort que les discours. Des regards échangés entre chefs d'État qui, sans mots, racontent des histoires de domination, de calculs géopolitiques et de désillusions partagées. Quand Vladimir Poutine fixe calmement un président africain, il ne voit pas seulement un partenaire politique, il voit un monde entier de contradictions, d'ambitions inachevées et de gouvernance manquée. Et lorsqu'il s'est retrouvé face à Faure Gnassingbé, président du Togo depuis 2005, ce n'était pas qu'une poignée de mains diplomatiques, c'était la collision silencieuse de deux trajectoires politiques aux antipodes l'une de l'autre. D'un côté, un homme fort qui a reconstruit un empire déchu en défiant l'Occident. De l'autre, un héritier du pouvoir, figure emblématique de ce que certains appellent désormais la stagnation africaine. La Russie de Poutine, dans sa volonté de reconquérir un rôle mondial de premier plan, s'est tournée vers l'Afrique non par philanthropie, mais par stratégie. L'Afrique, riche de ressources et pauvre de gouvernance, représente pour la Russie une opportunité de nouer des alliances économiques et militaires, tout en affaiblissant l'influence occidentale. Mais cette ambition s'est souvent heurtée à une réalité troublante, l'inefficacité chronique de nombreux régimes africains à offrir stabilité, transparence et développement. Et parmi ces régimes, le Togo de Faure Gnassingbé s'impose tristement comme un cas d'école. Né dans l'ombre d'un père tout-puissant, Feu Gnassingbé Eyadema, qui régna sur le Togo d'une main de fer pendant 38 ans, Faure accède au pouvoir dans un contexte de crise et de contestation. Dès le départ, son règne est entaché de controverses, élections contestées, répression brutale des opposants, et une société civile muselée. En 2019, lorsque Faure rencontre Vladimir Poutine à Sotchi lors du premier sommet Russie-Afrique, c'est un chef d'État usé par des années de pouvoir, mais toujours fermement accroché à son trône, qui se présente au maître du Kremlin. Dans les salons feutrés de Sotchi, loin des caméras, on raconte que Poutine, habitué à sonder les faiblesses de ses interlocuteurs, n'a pas été impressionné. Pour lui, un bon dirigeant est celui qui impose sa vision, qui défie l'ordre mondial, qui transforme son pays et non celui qui hérite d'un système autoritaire pour simplement le prolonger sans réinvention. En observant Faure, le président russe aurait vu le reflet de ce qu'il déteste, une gestion timorée du pouvoir, une économie stagnante dépendante de l'extérieur, et une incapacité chronique à s'imposer comme leader régional. Le Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest, aurait pu être un modèle. Sa position stratégique, sa population dynamique, ses ressources naturelles, tout cela aurait pu en faire un laboratoire de progrès et d'innovation. Mais entre les mains de Faure Gnassingbé, le pays s'est enfoncé dans un immobilisme sourd. Les réformes économiques sont restées cosmétiques, les institutions n'ont jamais gagné en indépendance, et la jeunesse togolaise, souvent qualifiée de « génération sacrifiée », continue de fuir vers l'Europe ou les pays voisins en quête d'espoir. Vladimir Poutine, qui gouverne avec une vision claire, aussi brutale soit-elle, voit dans ses présidences africaines une faiblesse structurelle. Pour lui, ce ne sont pas les pays africains qui sont en échec, mais leurs dirigeants. Il estime que l'Afrique mérite mieux que des chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir sans véritable projet de transformation. Poutine n'est pas un démocrate, mais il est stratège. Et dans ce jeu d'échecs mondial, les rois sans stratégie ne sont que des pions. Le cas togolais illustre parfaitement ce que le président russe déplore en privé, des leaders formés à l'étranger, souvent dans les cercles occidentaux, mais incapables d'émanciper leur pays du néocolonialisme. Des hommes d'État qui multiplient les partenariats internationaux sans jamais définir une vraie doctrine nationale. Faure Gnassingbé, malgré ses années à l'étranger, n'a pas su bâtir une vision forte pour son pays. Son pouvoir repose sur une élite restreinte, un appareil sécuritaire solide, et un peuple maintenu dans une résignation désabusée. Dans l'esprit de Vladimir Poutine, un pays faible attire les convoitises, mais un pays dirigé par un homme faible est un poids mort. Il comprend que la Russie ne pourra jamais construire de vraies alliances solides avec des États dirigés par des présidents qui ne contrôlent ni leur peuple, ni leur économie, ni leur souveraineté.
Il peut leur vendre des armes, leur offrir des discours contre l'Occident, mais il ne leur confiera jamais les clés d'un projet d'envergure. Ainsi, l'échec de Faure Gnassingbé et par extension celui de nombreux présidents africains n'est pas seulement une tragédie pour leur peuple. C'est aussi une limite stratégique pour tous ceux, comme Poutine, qui veulent voir l'Afrique s'émanciper des chaînes historiques pour devenir un véritable acteur du monde multipolaire. Mais comment bâtir cette Afrique forte si ceux qui la dirigent sont les premiers à douter de leur propre pouvoir ? L'Afrique n'a pas besoin de nouveaux maîtres, qu'ils soient russes, chinois ou américains. Elle a besoin de dirigeants visionnaires, enracinés dans leur histoire, capables de bâtir des institutions solides et d'incarner une vraie souveraineté. Et tant que les Faure Gnassingbé continueront de confondre pouvoir et projet, fauteuil et vision, l'échec sera collectif et les regards glacés de Poutine ne pourront que le constater, silencieusement, dans les couloirs feutrés des sommets internationaux.